Le secret de mon père. Dès ma plus tendre enfance, j'ai été convaincue que l'amour de mes parents était indestructible. Leurs regards complices et leurs gestes empreints de tendresse m'ont toujours laissé croire que leur relation était parfaite, que rien ne pouvait l'ébranler. Les disputes étaient inexistantes dans notre foyer. Cependant, tout a basculé récemment lorsque des événements mystérieux ont éclaté au grand jour. C'est le récit que je m'apprête à vous partager. Une plongée captivante dans laquelle j'ai découvert le secret longtemps caché de mon père. Depuis la naissance de mon frère et moi, ma mère avait fait le choix d'être une mère au foyer, dévouée à prendre soin de nous et de notre maison. Mon père, lui, était un homme d'affaires, constamment en déplacement pour son travail. Il pouvait s'absenter pendant de longues périodes, parfois jusqu'à 2 ou 3 mois d'affilée. Et nous, en tant que famille, avions appris à accepter ce rythme de vie. Mon père avait travaillé sans relâche toute sa vie pour subvenir à nos besoins. Lorsque vint enfin le moment de sa retraite, nous étions tous ravis à l'idée qu'il puisse enfin se reposer et profiter de ses années de repos aux côtés de ma mère. Cependant, peu de temps après sa retraite, ma mère m'a appelé, sa voix empreinte d'inquiétude. Elle m'a informé que mon père avait commencé à agir de manière étrange. Il se levait la nuit, errant dans la maison, fixant intensément par les fenêtres. D'autres nuits, il sortait même dehors, déambulant dans le jardin. Il était tourmenté par des cauchemars, poussant des cris dans son sommeil. Cette situation plongea ma mère dans une profonde angoisse. Avec chaque jour qui passait, l'état de mon père semblait sombrer davantage dans l'inquiétude et la confusion. Ma mère, elle aussi très âgée, était de plus en plus dépassée par la situation. Mon frère et moi, après de longues conversations, avons finalement pris la décision d'unir nos forces. Nous avons décidé que ce serait ma femme et moi qui emménagerions chez mes parents pour veiller sur eux, car nos 3 enfants étaient déjà adultes et avaient quitté le nid familial pour poursuivre leurs études. De plus, je travaillais à distance, donc il était plus facile pour moi de surveiller mes parents. La perspective de cette décision lourde d'émotions a créé en nous un mélange complexe de responsabilité et d'amour filial. Mais nous savions que c'était la meilleure manière d'assurer le bien-être de nos parents dans cette période difficile de leur vie. Les premiers jours se sont écoulés sans que rien d'anormal ne se produise. Cependant, un soir, alors que nous venions de nous coucher, j'ai soudain entendu la voix de mon père, en pleine discussion avec quelqu'un. Mon intrigue grandissait et je me suis tournée vers ma femme pour vérifier si elle percevait aussi ces voix. Elle a supposé que ce devaient être mes parents qui, n'ayant pas encore sombré dans le sommeil, bavardaient paisiblement. Après un moment d'hésitation, je me suis résolue à aller voir par moi-même. Les voix semblaient provenir du salon. Mais alors que je passais devant la chambre de mes parents, j'ai éprouvé le besoin de jeter un coup d'œil. Ma mère était bien là, allongée dans son lit, plongée dans la lecture sereine d'un livre. Une sensation déconcertante m'envahissait alors que je me demandais avec qui mon père pouvait bien parler. Enfin, arrivé à la porte du salon, où mon père était en discussion animée avec quelqu'un, j'ai discrètement jeté un coup d'œil pour apercevoir son interlocuteur. C'est à ce moment précis qu'une forme fugitive s'est glissée dans la pièce adjacente, ne me laissant entrevoir que ses jambes. L'adrénaline m'a saisi et je me suis précipitée à sa poursuite dans cette autre pièce, mais à ma grande stupéfaction, je n'y ai trouvé personne. De retour auprès de mon père, j'ai questionné avec insistance sur l'identité de la personne avec qui il parlait. Il m'a répondu simplement qu'il s'agissait de Sonia. Intrigué, j'ai demandé où elle était passée. Il a évoqué la possibilité qu'elle ait pris peur de moi et décidé de s'éclipser. Lorsque j'ai insisté pour en savoir plus sur cette mystérieuse Sonia, mon père m'a abruptement coupé en déclarant que cela ne valait pas la peine d'en parler. Puis, il est retourné dans sa chambre, me laissant dans un état de confusion totale. J'ai entrepris une nouvelle exploration minutieuse de chaque pièce, scrutant chaque recoin, mais je n'ai trouvé aucune trace de cette présence énigmatique. Un frisson glacial a parcouru mon échine, me poussant à regagner rapidement le réconfort de la chambre où ma femme m'attendait, partageant mon incompréhension et mon inquiétude. Après avoir partagé tous les détails avec ma femme, elle m'a doucement suggéré d'envisager d'emmener mon père consulter un médecin, évoquant la possibilité qu'il puisse avoir un problème de santé. Les heures de la nuit passaient paisiblement jusqu'à ce que je sois brusquement tiré de mon sommeil par ma femme, dont les yeux trahissaient l'anxiété. Elle prétendait avoir entendu des coups à la fenêtre, des bruits qui semblaient provenir de la chambre de mes parents. Intrigué et préoccupé, je me suis levé pour vérifier.
Lorsque j'ai ouvert la porte de leur chambre, ma mère dormait paisiblement, tandis que mon père se tenait debout près de la fenêtre. Mon cœur battait plus fort à mesure que j'approchais, et je lui ai demandé avec douceur ce qu'il était en train de faire. Sa réponse m'a profondément perturbée. Il m'a expliqué qu'il s'agissait de Sonia, affirmant qu'elle avait frappé à la fenêtre pour qu'il lui ouvre pour passer la nuit avec lui. Cependant, il avait refusé car ma mère était déjà endormie dans le même lit. J'ai observé la fenêtre attentivement, scrutant les ténèbres de la nuit pour finalement le confirmer, il n'y avait absolument personne. Le visage de mon père trahissait une confusion profonde, et il a répété avec insistance que Sonia était bien là, il y avait un instant à peine. Un frisson glacial a parcouru mon échine, alimentant mes inquiétudes. J'ai rapidement tiré les rideaux pour occulter la fenêtre et aider mon père à regagner le lit, déconcerté par ces événements mystérieux qui semblaient prendre place au sein de notre foyer. Le lendemain, j'ai accompagné mon père pour passer une série d'examens visant à déceler la source de ces étranges comportements. La salle d'attente de la clinique semblait baignée d'une anxiété palpable, et mon cœur était lourd de préoccupation. Le médecin nous a finalement annoncé que mon père était aux prises avec un début de démence, une nouvelle qui nous a tous secoués profondément. Le médecin a tenté de nous rassurer en expliquant que nous ne devrions pas être trop alarmés, mais il a néanmoins prescrit des médicaments pour aider à atténuer les symptômes. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, avec la prise régulière des médicaments, une lueur d'espoir semblait renaître. Mon père paraissait aller mieux, et chaque signe d'amélioration réchauffait nos cœurs, et dissipant partiellement l'ombre de la maladie qui planait sur notre famille. Une nuit, ma femme et moi avons été brutalement réveillés par des coups frénétiques à notre porte, et lorsque nous avons ouvert, c'était ma mère, le visage empreint d'une profonde inquiétude. Elle nous a informés avec une urgence palpable que mon père avait mystérieusement disparu. Nous avons bondi hors du lit, nos cœurs battant la chamade, prêts à partir à la recherche de mon père. La porte d'entrée était grande ouverte, plongeant l'extérieur dans une obscurité insondable. J'ai rapidement attrapé une lampe torche pour m'aider dans ma quête désespérée. Tandis que ma mère et ma femme arpentaient les environs en appelant le nom de mon père, je me suis aventuré courageusement dans le jardin, ma lampe scrutant chaque recoin, chaque ombre inquiétante. Portant la lampe vers l'abri du jardin, j'ai aperçu mon père, assis à l'intérieur, sa silhouette familière me soulageant instantanément. Pris d'une détermination fébrile, je me suis précipité vers lui, mais soudain, devant l'abri, un visage s'est effacé lentement de l'obscurité. Une terreur glaciale m'a envahi, me paralysant sur place. Reprenant mon souffle, j'ai appelé mon père, lui demandant avec angoisse ce qu'il faisait là. Il a relevé la tête, semblant surpris de me voir, et m'a dit d'une voix tremblante qu'il était avec Sonia, pointant le doigt vers l'endroit où le visage avait disparu. Il m'a affirmé que Sonia était là, qu'elle l'avait convaincu de sortir pour discuter avec elle. La peur m'a envahi, et j'ai saisi fermement le bras de mon père, le tirant obstinément en arrière pour le ramener à la maison. Mon père résistait, protestant, mais je savais que je devais le protéger. Une fois de retour à l'intérieur, j'ai interrogé mon père avec une fermeté teintée d'appréhension sur l'identité de Sonia. Mon père semblait déconnecté de la réalité, mais il finit par me révéler dans un murmure presque inaudible que Sonia était sa bien-aimée. Abasourdi, je lui ai répondu d'une voix brisée. « Mais papa, ta bien-aimée c'est maman, il n'y a pas de Sonia. » Mon père insistait pour retourner dehors la rejoindre, mais j'ai réussi à le conduire de force dans sa chambre, demandant à ma mère de le surveiller de près, tout en étant submergé par une multitude d'émotions complexes. Dans les jours qui ont suivi, j'ai accompagné une nouvelle fois mon père chez le médecin. La préoccupation était palpable, car il semblait que les médicaments précédents ne produisaient plus l'effet escompté. Le médecin a décidé de modifier son traitement dans l'espoir de trouver une solution à ses troubles. Cette quête de réponse nous avait tous plongés dans une incertitude pesante, et chaque visite médicale devenait un équilibre précaire entre l'espoir et la crainte. Pendant ce temps, ma mère traversait également une période difficile. Elle semblait de plus en plus pâle et fragile, mais elle consultait régulièrement un médecin. Elle était une femme forte et indépendante, se rendant elle-même à ses rendez-vous médicaux. Mais il était difficile de ne pas remarquer le fardeau qui pesait sur elle. Pour ma part, j'accompagnais seulement mon père lors de ses examens médicaux. Depuis le début de son nouveau traitement, il était clair que mon père reprenait lentement ses esprits. Un jour, alors que ma mère était partie pour une consultation médicale,
j'ai saisi l'opportunité de questionner mon père sur le mystère de Sonia qui avait hanté notre maison. Avec précaution, je lui ai demandé qui était réellement cette femme. Mon père m'a alors conduit silencieusement dans le garage où il avait soigneusement caché une petite boîte. À l'intérieur, une pile de papier et au fond, une photo d'une femme d'une beauté éblouissante. Mon père a finalement brisé le silence, sa voix tremblante d'émotion, pour me confier que cette femme était Sonia, sa bien-aimée. Dans un souffle chargé d'émotion, il m'a expliqué que c'était son secret, une promesse qui s'était faite de ne jamais révéler. Cependant, face à l'évolution implacable de sa maladie, mon père savait qu'un jour ou l'autre, il pourrait involontairement révéler son secret sans en avoir conscience. C'est pourquoi, dans une décision teintée d'appréhension et de prévoyance, il avait choisi de me confier la vérité. Il m'a révélé qu'il avait vécu une double vie, que pendant ses longues absences de 2 à 3 mois pour le travail, il les passait en réalité en compagnie de Sonia, sa maîtresse. Sonia était décédée des suites d'une maladie peu de temps avant que mon père ne prenne sa retraite. Il avait partagé un amour profond, un secret qui avait pesé lourd sur ses épaules. Les mots de mon père tremblaient d'émotion contenue et il m'a demandé, avec une sincérité poignante, de lui pardonner pour son infidélité envers ma mère. La révélation de cette double vie, empreinte de culpabilité et de regret, a déchiré mon cœur. J'ai dit à mon père que je lui pardonnais, mais je lui ai fermement conseillé de révéler la vérité à ma mère. J'ai pris la photo dans mes mains, l'observant attentivement, et une stupeur glaciale m'a envahi lorsque j'ai reconnu le visage. C'était le même visage que j'avais aperçu cette nuit-là, qui avait lentement disparu dans les ténèbres. Un frisson m'a parcouru, tandis que des pensées troublantes tourbillonnaient dans mon esprit, laissant planer la possibilité que cette femme puisse revenir comme un fantôme dans nos vies. Mon père m'a confié que depuis le décès de Sonia, elle était devenue une présence persistante dans ses rêves, apparaissant toujours jeune et belle, telle qu'elle semblait sur les photos. Cette révélation ajoutait une couche de mystère et de frayeur en moi. Au fil des jours qui ont suivi, mon père a malheureusement recommencé à adopter ses comportements habituels, se levant la nuit et engageant des discussions avec Sonia. Les bruits à la fenêtre et les apparitions étranges avaient recommencé. À chaque nouvelle crise, la peur m'envahissait à l'idée de me retrouver face au spectre de cette femme. J'ai accompagné mon père chez le médecin à plusieurs reprises, espérant que chaque changement de traitement pourrait apporter un peu de répit à notre situation. C'était un parcours éprouvant, un voyage émotionnel ponctué d'espoirs fragiles et de déceptions constantes. Un jour, alors que mon père semblait aller un peu mieux, je lui ai recommandé avec douceur de révéler la vérité à ma mère, persuadée que cela pourrait mettre un terme à ces apparitions troublantes de Sonia qui semblaient le hanter. C'est pourquoi, ce soir-là, pendant que nous étions tous réunis autour de la table, mon père a puisé en lui le courage nécessaire pour enfin révéler son secret à ma mère. Un silence épais s'est abattu sur nous alors que mon père entamait son récit, décrivant comment il avait rencontré Sonia lors d'un de ses déplacements, alors que nous étions encore de tout petits enfants. Il a ensuite évoqué les nombreuses absences de 2 à 3 mois, expliquant qu'il est passé en réalité en compagnie de Sonia, particulièrement lors de ces derniers moments alors qu'elle était gravement malade. L'émotion était palpable dans la pièce, alors que mon père terminait son récit, demandant à ma mère de lui pardonner, une demande qui semblait être le fardeau de toute une vie. Ma femme avait les yeux embués de larmes, tandis que ma mère restait étonnamment silencieuse, son visage impénétrable. Soudain, ma mère s'est levée brusquement pour débarrasser la table et s'atteler à la vaisselle. Je pouvais sentir que ma mère était profondément affectée, même si elle ne laissait rien paraître. C'est alors que je me suis levée et je l'ai serrée dans mes bras, lui disant tendrement « Maman, je t'aime. Cette histoire appartient au passé. Elle est déjà derrière nous. Ne sois pas triste. Tu sais que papa est malade et qu'il avait besoin de se confesser pour apaiser son esprit et mettre fin à ces visites troublantes. » Ma mère s'est alors effondrée en larmes dans mes bras, libérant enfin l'émotion qu'elle avait contenue. Puis, ma mère s'est dirigée vers la chambre et en est ressortie avec un dossier médical. Lorsque j'ai ouvert ce dossier pour le lire, les larmes ont inondé mes yeux. Ma mère cachait elle aussi un lourd secret depuis longtemps. Elle était atteinte d'un cancer. Elle avait choisi de le dissimuler pour ne pas nous inquiéter.
Son amour pour mon père l'avait poussé à endurer la douleur et à tenir bon afin de rester à ses côtés le plus longtemps possible. Le cancer était maintenant en phase terminale et l'ampleur de la tragédie nous submergeait tous. Les larmes aux yeux, j'ai immédiatement appelé mon frère pour qu'il prenne des congés et vienne rapidement voir notre mère dans ce moment critique où elle avait enfin partagé son propre fardeau. Depuis cette douloureuse révélation de mon père, un voile de tristesse s'est abattu sur ma mère et elle semblait avoir perdu tout intérêt pour la vie. Elle aspirait à une fin rapide, refusant obstinément de prendre ses médicaments malgré nos supplications désespérées. J'ai assisté impuissant à la lente dégradation de l'état de ma mère et au bout de 3 mois de souffrance, elle nous a finalement quittés. La veille de sa mort, mon père s'est approché de son lit et lui a tenu la main. Dans un ultime élan de tendresse, ma mère, à voix faible, lui a adressé des paroles empreintes de douleur. « Je t'ai toujours aimé tout au long de ma vie, mais toi, tu en aimais une autre, et tu m'as caché cette vérité pendant toutes ces années. J'ai dissimulé ma maladie et j'ai persévéré pour toi, tandis que tu étais préoccupé par une autre. Aujourd'hui, je vais m'en aller, je vais te quitter. » Mon père, les yeux embués de larmes, n'a cessé de lui demander pardon en un échange poignant et déchirant où l'amour et le chagrin se mêlaient dans une tristesse infinie. Après l'enterrement de ma mère, une lourde culpabilité s'était emparée de mon père. Chaque soir, il s'agenouillait pour prier, implorant de partir à son tour. Ses paroles étaient empreintes de remords profonds, exprimant le poids de son chagrin et sa conviction que la vie n'avait plus aucun sens sans ma mère. Il se sentait coupable, comme si la disparition de ma mère était de sa faute. Et il disait qu'il ne désirait plus vivre et qu'il n'y avait plus rien pour le retenir, maintenant qu'elle avait été arrachée à sa vie. De manière étonnante, une semaine seulement après le décès de ma mère, mon père nous a quittés à son tour. Son départ soudain a laissé derrière lui un vide insurmontable, scellant le destin de 2 âmes qui s'étaient aimées profondément, mais dont le fardeau des secrets et des regrets avait fini par les unir dans la mort. Après le décès de mes parents, les bruits à la fenêtre et les événements étranges qui avaient marqué notre maison ont cessé et nous avons finalement vendu leur demeure. Aujourd'hui, je continue de me poser des questions, cherchant toujours à comprendre si l'esprit de cette femme était revenu hanter mon père, l'incitant ainsi à révéler son secret à ma mère. Ou bien était-ce parce qu'elle aimait profondément mon père qu'elle ne pouvait se résoudre à le quitter, même après sa propre mort. Quoi qu'il en soit, cette expérience reste gravée en moi, comme une expérience à la fois effrayante et douloureuse qui a marqué le cours de notre vie familiale. Elle nous rappelle à quel point les secrets, les regrets et les non-dits peuvent peser lourdement sur nos âmes, tout en éveillant des questions sur les mystères de l'au-delà qui continuent de nous intriguer. C'est une histoire complexe qui nous a laissé des cicatrices émotionnelles, mais qui demeure un chapitre inoubliable de notre histoire familiale.